Khalil Bouzayen, formateur en coaching personnel et professionnel, praticien en thérapie cognitivo-comportementale et maître instructeur en Reiki et en méditation. Je suis aussi fondateur de Vibrations Academy qui s'occupe de la formation en soft skills et en développement. Et je suis le président de Propaganza Digital Marketing and Communication qui œuvre dans tout ce qui est marketing social et en communication sur les réseaux sociaux. J'ai passé 13 ans à Montréal où j'ai fait des études à HEC Montréal en marketing et ensuite j'ai fait sciences politiques à l'UQAM. En même temps, j'ai ouvert une compagnie à Montréal qui est First Productions qui s'occupe de la production d'événements et de shows avec des artistes de renommée internationale. Après tout ça, j'ai travaillé en politique. Je me suis impliqué avec le Parti libéral du Canada, avec Michael Ignatieff et ensuite Justin Trudeau. Et j'ai eu l'honneur de travailler avec le Parti libéral du Québec depuis 2014, pendant 2 ans où j'ai beaucoup évolué dans un cadre où les personnalités sont amenées à s'exprimer publiquement, à développer une communication très pertinente au niveau des gens qui reçoivent. J'aurai l'honneur d'animer un atelier Riyad Lab pendant le Salon de l'entrepreneuriat le 22 et le 23 février qui aura pour thème comment maintenir sa motivation tout au long de l'expérience ou l'aventure entrepreneuriale. Pourquoi on parle de maintenir la motivation durant l'aventure entrepreneuriale? Parce que être entrepreneur, c'est avant tout un risque et un choix. C'est sûr que dernièrement, tout le monde imagine qu'être entrepreneur est quelque chose qui s'apparente à un jeu, mais réellement, on va être amené à être confronté à des événements, des personnes et des circonstances qui ne vont pas toujours aller dans le sens qu'on a choisi. Donc, il faudrait être toujours prêt à adapter notre plan et notre stratégie pour répondre à ces événements, ces circonstances et ces personnes. On va développer des outils et mettre en pratique des techniques pendant l'atelier qui vont nous amener à être en mesure d'améliorer notre confiance en soi, d'augmenter nos capacités à nous exprimer en public et de perfectionner notre concentration. Aussi, gérer le stress et l'anxiété qui découlent de l'aventure entrepreneuriale, influencer les gens autour de nous et comment trouver les moyens pour les motiver et gérer les pensées négatives qui surviennent et les reconvertir en pensées positives. Une de mes spécialités, c'est ce qu'on appelle en anglais le mind power, la force de l'esprit. Qu'est-ce que la force de l'esprit nous permet de faire? C'est d'être en contrôle de nos pensées et de nos réactions au monde extérieur. On est constamment, on évolue dans 2 mondes différents. Le monde extérieur, qui est le monde qui unit tout le monde, et le monde intérieur. Le monde intérieur, c'est quoi? Le monde intérieur, c'est cette petite voix qui réagit aux événements qui se passent dans le monde extérieur, qu'on partage tous ensemble. Cette petite voix va parler à la personne et induire cette personne conséquemment de son évolution, de sa formation, de son éducation, de son entourage et de son environnement. Donc, au lieu d'être victime et en mode réaction par rapport à ce monde extérieur, on va être en contrôle et on va adapter le monde extérieur à notre monde intérieur qui est nous-mêmes. On est des personnes qui ont un conscient et un subconscient. Et ce qui est important, c'est que le conscient en question est en apparence de contrôle, ce qui veut dire que être en apparence de contrôle, c'est de puiser dans l'inconscient, donc dans toutes les informations qu'on a eues pendant toute notre vie, notre éducation, et d'amener ces informations-là dans notre manière de travailler, dans notre manière de penser et dans notre manière d'agir avec les gens. C'est une manière de voir les choses, mais même s'il ne faut pas psychanalyser les choses, et je n'ai pas l'intention de dire que je fais de la psychanalyse. Ce que je fais, c'est une constatation de formations qui sont données partout dans le monde, un enseignement où on est des êtres humains. En étant des êtres humains, on utilise quelque chose qui s'appelle le cerveau. La science aujourd'hui fait des progrès extraordinaires et surtout en neurosciences. On arrive à comprendre comment le cerveau réagit et comment le cerveau
réfléchit et comment il marche dans le fond. Donc ce n'est pas de la psychanalyse, c'est réellement une compréhension de la manière avec laquelle l'être humain pense et comment appliquer cette manière avec laquelle l'être humain pense dans nos vies de tous les jours, autant dans la vie de famille, dans la relation qu'on a avec les autres ou avec l'entrepreneuriat. C'est ça le behaviorisme. Là, on reste dans la théorie. Ce dont on va parler pendant l'atelier, c'est vraiment la mise en pratique d'outils. La mise en pratique d'outils, ça veut dire on utilise quelque chose comme, je prends un exemple, la méditation. L'appréhension qu'on a de la méditation, c'est que c'est quelque chose de religieux. C'est quelque chose que seuls les bouddhistes font. Alors que justement, la neuroscience aujourd'hui explique avec tous les outils de la science ce que fait la méditation au niveau du cerveau. Ça veut dire qu'on est en mesure de mettre des électrodes dans les différentes parties du cerveau pour mesurer l'intensité des pensées, l'intensité des émotions et l'intensité de ce qui se passe réellement dans ce cerveau. Donc ce n'est pas de la psychanalyse. La psychanalyse, c'est un registre, c'est une discipline, c'est une science à part. Nous, ce qu'on met en pratique, c'est des outils appliqués à l'intelligence émotionnelle. Durant toute notre vie, on a appris qu'il y avait une seule manière d'analyser et de quantifier l'intelligence, et c'était le QI. Alors que ce n'est pas uniquement le QI qui est important, parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est comment on va réagir aux événements extérieurs, comment on va apprécier des gens qui sont autour de nous, la réaction qu'on va avoir par rapport à ce que ces gens-là vont faire, donc être en contrôle complet de ses pensées. C'est des outils pratiques qu'on peut mettre en pratique et qu'on peut utiliser justement dans l'aventure entrepreneuriale. Le salon de l'entrepreneuriat le 22 et le 23 février à l'UTICA, pendant les laboratoires Rieda Lab. C'est un atelier qui aura comme titre « Comment maintenir sa motivation durant l'aventure entrepreneuriale ».